qui étaient les grands créateurs, voire de grands artistes. Ils construisaient un empire sur une idée. Prenons l'exemple, je ne peux pas citer de marque, mais d'une boisson célèbre. C'est un pharmacien qui, à Atlanta, avait mal au cœur. Il voyait ses enfants, il a mis au point et il a lancé une boisson. Une boisson à base de coke. Voilà. Et c'est devenu. Mais on trouve 1000 exemples. Quand je dis que la grande aventure moderne, ce n'est pas descendre le Kilimanjaro en ski, mais c'est de créer une entreprise en pleine crise en Belgique, c'est vrai que c'est ça la grande aventure. Ça n'est pas. Et on a perdu aujourd'hui tout rapport avec l'homme, les idées, la création, les artistes, le sens artistique. D'ailleurs, regardez, quand dans une société, il y a quelques années, vous disiez, quel métier faites-vous? Moi, je disais, je suis romancier. On me disait, mais c'est un métier de clochard. Ce qui, malheureusement, était en partie vrai. Et moi, j'ai transformé ce métier à l'époque, comme dans un western, en lançant dans le monde entier ce que j'ai fait et en gagnant des millions d'euros, comme un industriel. Il l'a fait. Mais aujourd'hui, on est à une charnière. Le communisme s'effondre dans le monde entier. Et, à mon avis, le capitalisme suit. Donc, ce communisme et ce capitalisme qu'on retrouve donc dans Le Roi Rouge, le roman que vous avez publié l'année dernière, je vous avais demandé si vous n'alliez pas avoir d'ennui avec toutes ces révélations. Alors, a posteriori, 11 mois après. J'ai des ennuis depuis que j'ai 16 ans. C'est pas nouveau, d'ailleurs. On en a largement parlé souvent. Le Roi Rouge est une histoire à 80% vraie. C'est l'histoire d'un homme, Arkady Guetamac, et de l'Angola Gate, qui a fait un faux vrai procès en France, depuis une affaire d'État dont on a aussi largement parlé, où il y a Pasqua, Mitterrand, Attali, moi-même, Guetamac, Falcon, connu aussi sous le nom de l'affaire Falcon. Le juge Courroy, qui s'appelle Cordelette dans le roman. Bon, il est évident que j'ai raconté dans le Roi Rouge un peu ce qui s'est passé en ex-Union soviétique, quand le mur de Berlin s'effondre. Tous ces gens qui sortent de nulle part et qui deviennent des nouveaux riches, mais là où il faut 10 générations en Belgique, comme Abramovich, par exemple, que j'ai très bien connu, que je connais très bien. Bon, il y a dans le Roi Rouge une histoire vraie. Alors ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, j'ai même reçu certaines menaces, mais ça me fait pas peur. Ça me faisait peur avant, maintenant j'ai passé ce stade. Alors après avoir pris des nouvelles de certains oligarques, Niki va nous donner des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Mylène de Mongeau. Oui, Mylène de Mongeau qui publie avec le docteur Isabelle Sokaloff Le Piège chez Flammarion. Alors c'est un livre de témoignages, c'est l'homme de sa vie, donc Marc Simenon, qui était le fils de Georges Simenon. Donc elle publie ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré pendant plus de 30 ans. Elle a mis sa carrière entre parenthèses, donc cinématographique. Et ce livre raconte un peu son histoire et surtout les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc comment on devient alcoolique, comment on peut s'en sortir, comment se soigner. Je l'ai rencontré pour vous à la foire du livre et nous allons l'écouter ensemble. J'ai essayé d'expliquer aux gens, d'abord grâce à Isabelle, on a toutes les deux, en faisant une conversation de femmes très très libres autour du problème de l'alcool, on a essayé d'évoquer tous les problèmes, parce que les gens n'arrêtent pas de me dire comment devient-on alcoolique, quelles sont les prémices, de quoi il faut se méfier, donc tout ça on leur donne des clés. Mais là où je voulais, j'avais besoin de m'exprimer, c'est que mon mari, Marc Simenon, donc le fils de Georges Simenon, qui d'ailleurs lui-même était un très gros buveur, on peut même se demander s'il n'était pas légèrement alcoolique, mais comme il avait un caractère de feu de Dieu, quand il sentait qu'il était sur la frange de basculer dans quelque chose de plus grave, il s'arrêtait net et il restait 2 mois, 3 mois sans boire une goutte d'alcool. Et puis quand il était bien nettoyé, si on peut dire, il recommençait. Bon, Marc a dû certainement subir une hérédité. Je pense que dans tous les facteurs d'alcool, il y a aussi une hérédité, une vie très ballottée, très bousculée. Et ce que j'essayais d'exprimer à travers mon témoignage, parce que j'ai vécu 35 ans avec cet homme que j'adorais, que je n'ai pas quitté, alors qu'il y a beaucoup de gens qui craquent à un moment donné et qui foutent le camp. Et moi, je n'ai pas craqué parce que
à partir du moment où il n'a plus été dans le déni, à partir du moment où il s'est soigné, à partir du moment où il a essayé de s'en sortir. J'ai vu un homme qui souffrait beaucoup de sa maladie. Oui. Et c'est pour ça que j'étais à côté de lui, parce que, évidemment, je souffrais aussi de sa maladie, parce qu'on est deux à souffrir dans ce genre d'expérience. Mais je trouve très beau que quelqu'un souffre d'une maladie, essaye de s'en sortir, et puis le piège est qu'on n'y arrive pas. Voilà, Mylène de Mongeau, donc le piège, l'alcool n'est pas innocent, qui vient de paraître chez Flammarion. Je vous rappelle comme toujours que l'intégralité de nos rencontres, vous pouvez les regarder et les écouter sur Liberty Tube. Une expression que tu détestes, c'est sans transition aucune, puisque nous passons de l'alcool au livre pour enfants. Alors, c'est aussi une drogue, mais c'est pas la même. Celle-ci, donc, c'est toujours dans les éditions Baliverne, donc les coups de cœur que j'avais rencontrés à la fin du livre, c'est Camille Crocodile. Vous aimez les livres pour enfants, Paul Vouselizer? Beaucoup, parce que celui qui n'est pas un enfant ne rêve pas. Et vous? Moi, j'adore, et encore dernièrement, j'ai été contacté par LOL, qui est un langage d'adolescent, etc. Oui, LOL, c'est un mot. Et ça me fait énormément plaisir, donc je vais faire quelque chose pour eux, quoi. Alors ici, c'est l'histoire de Camille Crocodile qui va faire une rentrée scolaire. Ça va pas très bien se passer pour elle. Et comme toujours, chez Baliverne, ce sont des choses très colorées. Hein. Je ne vais pas dire comme les tableaux de Georges Kitty, mais ça donne de la bonne humeur. Oui, Rohan Kitty, oui, je me trompe. Ou Frecht, c'est la même chose. Donc c'est très coloré, ça donne envie, ça donne de la bonne humeur, c'est très dynamique, et les petits personnages sont vraiment adorables. Alors voilà, Camille Crocodile et sa maman, et vous avez comme ça toutes ces pages bien remplies, hein, donc tous les dessins, les illustrations en pleine page. Voilà, et donc c'est les éditions Baliverne. J'enchaîne avec Aligène, ce qui est aussi une maison d'édition belge, parce que nous avons pas mal de maisons d'édition pour les enfants. Nous avons des talents. Voilà, et ça pas des talents cachés, parce qu'ils existent quand même depuis quelques années. Et là, c'est l'histoire de la course à la poule, et c'est évidemment encore des crocodiles, parce que moi j'aime bien les crocodiles, ils vont courir après cette petite poule, parce qu'elle a volé une trottinette. Là aussi, les illustrations sont magnifiques, plus dans les tons pastels. Et ils vont se rendre compte que cette petite poule, en fait, elle a volé la trottinette parce qu'elle devait absolument prendre l'avion. Et c'est grâce à elle qu'ils vont pouvoir aller faire un petit tour. Et donc, ils ne savaient pas. Et voilà. Donc, et comme on aime bien les poules. Voilà, la course à la poule, donc chez Alice Jeunesse. Alors juste avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour Maurice Druon. Bon, on a maintes et maintes fois dit, j'espère qu'on va le dire un peu moins maintenant qu'il est malheureusement parti. Bon, c'est une personnalité qui a parfois été un peu contestée, il avait une façon de parler un peu directe. Très direct. Oui, ben, on l'a aussi dit beaucoup sur Jean-Paul Sartre, je crois que maintenant qu'il est parti, plus personne ne le souligne. On gardera de lui évidemment énormément de romans, mais c'est, et ça restera, je crois surtout, Les Rois Maudits qui ont été réédités chez Plon suite au remake de la série qui avait été diffusée en télévision il y a 1 an ou 2, je crois, tout juste, oui, il y a pas longtemps. Messieurs, merci. De la plume au pinceau, donc un écrivain, un peintre. Cette exposition donc aura lieu, je regarde pour ne pas tromper, à Dolce la Hulpe. Le Dolce de la Hulpe. Au Dolce de la Hulpe. Donc la Hulpe, c'est tout contre Bruxelles, oui. Dans l'approche banlieue, bien sûr, très vert. Donc c'est du 15 mai au 20 juin. Effectivement. 2009. Un peu plus d'1 mois. Oui. Et ensuite, ce sera aussi en France, je crois. Après, c'est une tournée qui va démarrer, et la prochaine, bien entendu, sera à Paris. On a commencé où l'artiste était d'origine, et puis on va chez l'écrivain qui est à Paris. Oui. Et on va faire ça va suivre après, je l'espère, en Asie et ailleurs, malgré l'environnement, parce que c'est une très positif. C'est une exposition positive, comme mes livres sont positifs. Je reçois des milliers de gens par année qui me disent « Grâce à toi, on s'est ruiné. Grâce à toi, on a fait fortune. » Voilà. On a créé une entreprise. Et on va terminer sur une petite anecdote, un extrait d'interview de Rohan Kitty que j'avais lu, qui se rapporte à votre rencontre. Je lui avais fait cadeau d'une réalisation inspirée par le livre Monet. Je lui ai dit, un peu gêné, « Ce n'est qu'une petite toile. » Il m'a répondu avec beaucoup d'autodérision, « Ne vous inquiétez pas, je ne fais que de petits livres. » Et je vais vous dire une chose, pour terminer sur une note humoristique. On a cambriolé mon bureau il y a 8 ans. Et cette fameuse toile a été le seul objet volé dans le bureau.
Comme quoi, c'est pas mal pour lui. Messieurs, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Rendez-vous donc très bientôt à Bruxelles, à la Hulpe, jusqu'au 20 juin. Ouais. À bientôt. Voilà.